Du coup, je m'appelle Comfy et bienvenue chez moi. C'est un appartement de 41 mètres carrés et vous vous présentez là dans le séjour. Aussi avec la cuisine. Donc là, comme vous voyez, c'est vide. Hein, on va bientôt tout installer. Donc là, ce que je prévois, c'est de mettre le canapé ici ou alors peut-être ici, et en fonction, on posera toujours le meuble télé avec la télévision. Alors, un petit table, on passe, tout ça, avec un petit tapis, bien long et tout, voilà. Vous avez compris. Et puis ensuite, vous pouvez venir avec moi, je vous montrer la chambre, la suite. La suite qui mène aussi au jardin. Bon, il n'y a rien à dire ici, franchement, il n'y a rien. À part que je pense qu'ici, je vais mettre le dressing. J'ai déjà un dressing présent chez moi. On va terminer tout simplement par la salle d'eau. La salle de bain, franchement, coup de cœur. Franchement, c'est un tout petit truc. Une toute petite salle de bain de 5 mètres carrés. Mais franchement, c'est trop mignon. Il y a la douche où j'ai pu choisir la faïence. Mais dis-moi qu'elle n'est pas trop mignonne, la faïence. Ils nous permettent de choisir tout ce qui est carrelage, faïence et le sol. Même la couleur du meuble basse. Je suis satisfaite de mon choix, je suis très contente. Donc voilà. One eternity later. Hello, bon ça change de la tête au départ, je sais. Donc là je vais vous faire un home tour et là aujourd'hui il est 11h30. Mon appartement il est assez lumineux, il est orienté sud-est si je me souviens bien. Et du coup c'est une bonne partie de la journée où c'est lumineux, donc c'est le moment parfait pour vous présenter mon intérieur. Donc commençons sans plus tarder. Donc voici mon entrée. Alors ça c'est la porte d'entrée, hein, donc on rentre par ici. Tout de suite en face de la porte d'entrée, on a directement la chambre et le salon. Donc il y a pas mal d'éléments que vous avez déjà dû voir. Donc vous vous souvenez, je veux parler de ce miroir. Il vient de chez B&M, il m'a coûté 25 €. La couleur là, on la voit pas très bien parce qu'on est un petit peu en contre-jour. Mais c'est un bois assez clair, un bois cendré assez clair. Franchement, archi mimes. Juste en face, j'ai l'armoire d'entrée. Donc ici, j'y range tout ce qui est chaussures, chaussons, mes vêtements et aussi quelques rangements. Donc là, c'est des sacs, vous savez, les sacs qu'on prend dans les drives. Ça me permet de les utiliser en tant que poubelle de recyclage. Et puis j'y range aussi tout ce qui est papier toilette. Voilà, et juste ici, j'ai mes vestes et tout le tralala. Ici, à l'entrée, vous voyez qu'il y a une prise. Et la prise, elle mène à l'aspirateur aussi. Parce que j'y range mon aspirateur. Là, il est en train de charger d'ailleurs. Donc, voilà. Vous verrez, je fais beaucoup cache-cache ici. Beaucoup de cache-cache. Donc, j'y ai entreposé. Du coup, j'ai ici le petit tabouret pour m'aider à mettre mes chaussures. J'aurais aimé avoir un banc. Mais franchement, pas possible. Là, vous voyez ici, donc là, c'est le cale-porte de la porte d'entrée. J'aurais pas pu y mettre un banc. Donc, le tabouret fait très bien l'affaire. Et au final, il prend même pas de place. Donc, c'est très bien. Donc, le meuble de chez Action qu'on a monté ensemble dans la vidéo où j'aménage mon entrée. J'ai pris des petites babioles. Si vous voulez savoir d'où ils viennent, je vous invite à aller voir la vidéo. Et ça, je sais pas si je l'ai dit, mais ça, il vient de chez B&M. Et puis aussi, ça du coup, c'est mes DIY. Franchement, ils ont bien tenu, hein. Hyper bien tenu. Celui-ci, c'est celui d'une copine qui a aimé mon DIY. Et du coup, je vais lui donner bientôt. Donc, voilà. Et franchement, il pète. Je vous l'avais dit, hein, celui-là, il pète de ouf. Il est archi beau. Franchement, je trouve c'est juste un petit détail, mais il a changé vraiment mais toute mon entrée. Bon, je vais éteindre parce que Angie n'est l'ami de personne, en tout cas pas le mien. Donc, juste ici, vous voyez une porte. Cette porte mène à la salle d'eau. Donc, allons-y. Donc, voici ma salle d'eau. Du coup, ici, on avait aménagé ensemble ma salle de bain. Donc, franchement, toujours super efficace finalement. J'ai beaucoup mal parlé de lui, mais franchement, grande capacité. Et pour le prix, franchement, pardonnez la grisaille. Et le prix, je trouve qu'il est archi correct.
J'ai derrière acheté ça. Et ça, c'est un panier, c'est un panier à linge, en fait, qui est rétractable aussi. Et ça, en fait, ça me permet, du coup, de récupérer le linge propre et de le mettre directement à sécher sur le sèche-linge. Toujours dans la dissimulation, on a mon balai. Comme je vous disais, franchement, prenez que des choses qui se dissimulent. Donc tout est rangé, sachant que c'est pas une très grande salle de bain. Ça va, elle est spacieuse, surtout dans un 2 pièces, mais franchement, elle est pas, voilà quoi. Ça reste un truc, ça reste vraiment assez light. Toujours aussi fonctionnel ma desserte, qui vient de chez Ikea. Ah oui, il faut aussi que je vous précise. Vous voyez là mon meuble vase qui est sur le côté. Je ne sais pas si vous trouvez ça bizarre ou pas. Pour la petite info. Ça fait partie des travaux modificatifs que j'ai demandé dans l'appartement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est un appartement neuf que j'ai acheté. Donc il y avait des petites choses que j'ai pu modifier. Donc de base, le meuble vase qui devait être au plein milieu. Sauf que moi je trouvais que c'était du gâchis de le mettre au plein milieu. Il y avait un petit espace à gauche, un petit espace à droite. Et puis il n'y avait pas de sortie d'eau pour le lave-linge. Donc j'ai demandé à ce qu'ils le construisent vraiment proche du mur pour que je puisse y mettre un lave-linge. Je pouvais pas mettre un lave-linge avec hublot. Bon, tant pis, au moins j'ai pu y mettre mon lave-linge à ouverture top. Donc c'est déjà pas mal. Il y avait encore un espace mort, donc j'ai souhaité l'optimiser. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Je suis super satisfaite. Et sachez que si vous avez un point d'eau et que vous n'avez pas la sortie d'eau pour le lave-linge, vous pouvez l'aménager vous-même. Donc juste ici, donc je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais ça peut intéresser certains. Sachez que vous pouvez l'aménager. Vous pouvez prendre un petit mécanisme qui fait en sorte que vous ayez une entrée et une sortie d'eau. Ça vous change la vie. Parce que moi, de base, je n'ai aucune arrivée d'eau prévue pour mon lave-linge. À mon avis, beaucoup de personnes doivent se poser la question et n'ont pas cette réponse-là. Sachez que c'est possible. À partir du moment où il y a un point d'eau, vous pouvez mettre un lave-linge. Donc voilà, c'était pas prévu pour ça. Normalement, cet espace n'était pas prévu pour ça. Mais zéro regret parce que moi, je suis vraiment pas adepte des lave-linges dans la cuisine. Je trouve que ça bouffe de l'espace. Et j'ai pas envie de mélanger le linge propre avec la nourriture et les épices. Vous connaissez, nous, on aime le goût des bonnes choses. Et le goût des bonnes choses, ça tâche. Donc voilà. Voilà, donc mon lave-linge, il vient de chez... c'est de la marque Whirlpool. Il vient de chez Electrodépôt. Voilà. Ensuite, là, j'ai... ma base de base, elle est pas là. Elle est souvent à côté. Bon, là, j'ai nettoyé le sol, donc je l'ai mis là. Ensuite, j'ai mon porte-papier toilette qui vient de chez Amazon. Très pratique, moi, je l'aime beaucoup. Et ici, on a le meuble de chez Ikea. Franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Je le trouve archi efficace et épuré. Donc, je vous avais présenté mon fonctionnement par rapport à ça. Lui, il gâche tout, mais bon, écoutez, voilà, quoi. C'est pour parfumer l'air, vous avez compris pourquoi, voilà. Et puis voilà, hein. Donc il n'est pas esthétique, mais il est là, et puis il fait son travail. De toute façon, on lui demande juste de faire son travail, on ne lui demande pas particulièrement d'être joli. Et puis, voilà, les serviettes pour les mains, les serviettes de bain, et puis là, un panier pour... contenir les papiers toilettes. Lui aussi vient de chez B&M. Vous verrez qu'une bonne partie de ma décoration vient de chez B&M. Je vous invite encore une fois à aller voir mes vidéos. J'ai fait des vidéos dédiées à tous les éléments de mon appartement pour pas avoir à être redondante dans le home tour. Donc, quittons la salle de bain. Donc, à la gauche de la salle de bain, on tombe sur la chambre. Donc voilà, bienvenue dans ma chambre. Ma chambre qui mène au jardin. Donc là, j'ai un petit lit. Donc je sais pas si ça se voit, mais c'est un lit qui est assez haut. C'est un lit coffre. Il vient de chez Bobo Chic. C'est la gamme Vivara. Franchement, et un lit comme ça, vraiment. Mais franchement, je kiffe ce lit. Je kiffe ce lit. Il est pas très grand, honnêtement. Hein. J'ai pris un 140 parce que comme la chambre était pas grande, j'avais peur de bouffer trop l'espace en prenant un 160. Mais en soi, j'aurais pu. Parce que là, vous voyez, il y a largement l'espace là. Il y a largement l'espace ici aussi. J'aurais largement pu prendre un 140, mais je l'ai pas fait. Franchement, je regrette pas non plus. Hein, c'est bon, hein, ça va. Je dors bien. Je dors en travers quand j'ai besoin de dormir en travers. Mais bon. J'aurais pu dormir en long, en large, en travers, quoi. C'est surtout ça.
Donc voilà, mais franchement, comme je vous disais dans l'une de mes vidéos, choisissez un lit archi qualitatif, ça peut vous durer très longtemps. Et franchement, le lit pour moi c'est un bel investissement. Le lit coffre du coup est gigantesque parce que du coup il est en hauteur et puis il a toute la largeur. Donc imaginez si j'avais pris en plus de ça un 160, j'aurais été trop bien. En plus du lit coffre, j'y range pas mal de choses. Là vous allez voir. Oh bah, ben voilà. Tout ce qui est balai, raclette, le manche de l'aspirateur, tout, je le cache. J'ai dû juste avancer un petit peu ma colonne et j'y range tout derrière. Et franchement, t'économises tellement de place parce que je pouvais pas mettre ça dans mon meuble d'entrée. Parce que dans mon meuble d'entrée, il y a déjà mon aspirateur à l'intérieur. Ensuite, là, vous avez mon armoire dressing que j'ai recouvert par des rideaux. Donc je trouve que ça fait beaucoup plus épuré parce que quand je ferme les rideaux, franchement la chambre elle a l'air beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. Et j'en suis très contente. Mon armoire là vient de chez Castorama, c'est la gamme Atomia. Et puis juste ici, pareil, j'ai une colonne d'armoire qui vient aussi de chez Castorama. Mais ça, c'est une ancienne collection qui a été discontinuée. C'est la gamme Darwin. Et puis là, comme vous pouvez voir, ça fonctionne super bien ce système hein, de mettre des boîtes. Donc là, vous voyez, c'est gondolé bien dodu. Juste parce qu'en fait, bah, on est en hiver là, parce que là, je vous parle, on est en big octobre. D'où ma voix de canard là, parce que je suis enrhumée. Mais du coup, j'ai dû y mettre mes vêtements d'hiver, donc forcément, ça gonfle un petit peu. Mais franchement, zéro regret. Parce que là, le avant-après, elle est incroyable. Là, je peux franchement montrer mon armoire sans problème. Avant, c'était catastrophique, je pouvais pas. Parce que là, je sais pas si ça se voit bien en caméra, mais l'espace est gigantesque. Et du coup, y mettre ses vêtements, on peut pas plier ses vêtements et les empiler, c'est juste impossible. Je sais pas si c'est la peine de vous le dire, mais franchement, c'est pas une mauvaise armoire. Mais sincèrement, n'achetez jamais vos armoires chez Castorama. Vraiment. Achetez-les chez Ikea. Parce que je vous ai dit, cette armoire-là, elle a été discontinuée. Est-ce que un jour, vous entendrez Ikea dire qu'ils ont discontinué le Pax? Impossible. Et moi, de base, j'avais cette armoire-là. J'avais cette armoire-là dans la gamme de cette colonne-là. Et j'ai perdu cette armoire-là dans un dégât des eaux. Donc, ça fait vraiment, désolé du terme, mais j'ai pas envie de... J'ai la flemme de censurer mes paroles. Donc, ça fait voilà. Donc, j'ai dû acheter ce truc qui, là, la caméra ne se voit pas, mais il n'est pas tout à fait de la même couleur que celui-là. Donc, voilà. Juste pour ça. Hein. Franchement, même pas parce que, en gros, c'est pas qualitatif ou quoi. Juste parce que vous êtes même pas garanti que le truc sera pas discontinué. Donc, franchement, ça me saoule parce que je préférais cette gamme-là. Il y a des plaintes dans celle-ci. Elle est beaucoup plus élégante que cette gamme-ci, en fait. Donc, voilà. Ensuite, encore une fois, pour tous les détails comme le plafonnier ou alors les boîtes de rangement, je vous invite à aller voir ma vidéo. Une vidéo où j'aménage ma chambre minimaliste. Allons maintenant dans le salon. Donc, voici mon petit salon. Donc, ici, c'est l'espace salon. Puisque c'est un salon ouvert sur la cuisine, ou plutôt la cuisine ouverte sur le salon, bref, vous avez compris. Et du coup, j'ai ce petit canapé, assez mimes comme ça, mais franchement, un canapé, franchement, hein, où j'aurais dû investir, parce que là, la manière dont il me fait la misère. Bon, vous avez dû voir, à mon avis, sur les autres vidéos, tu vois, mes grosses traces de main, oh là 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 là. J'étais en train de taper tout à l'heure les coussins. Bah écoutez, c'est la rue, c'est pas grave. Donc voici en gros mon canapé. Mon canapé vient de chez Cityscount. Je vous le recommande pas. Franchement, je vous le recommande pas du tout. Il est budget friendly, mais franchement, qualitativement, c'est pas du tout ça. Mettez votre argent pour un canapé. Franchement, j'ai fait la crevarde, j'aurais jamais dû. Parce que, bon, il est beau qu'en photo, en fait. Franchement, il est beau qu'en photo. Non, j'abuse. Il est joli, mais franchement, quali,
zéro. Le canapé, en fait, l'assise s'affaisse. Donc, franchement, c'est trop gâté. C'est trop gâté. Désolée, j'ai même pas envie de parler de lui, en fait. Du coup, les petits coussins, eux, ils viennent de chez... Enfin, les housses viennent de chez H&M Home. Je viens de les changer. Je sais pas si vous les aimez bien. Ce petit plaid, là, tout mims, mais qui n'est pas doux du tout, vient de chez B&M. Bon, allez, petit élément le concernant, parce que, allez, on va pas le bâcher à ce point-là. L'avantage aussi, c'est qu'il se met en lit. Il se met en lit. Donc, quand j'ai envie de faire un effet un peu vraiment super cosy comme fille et tout, franchement, je le mets en lit. Et il y a aussi un rangement à l'intérieur, un coffre. Bon, allez, ça y est. Parlons d'autre chose. Ma table basse vient de chez Maison du Monde, mais c'est une revente. Je crois que c'est un modèle que vous pouvez trouver chez ID Market. Elle est super pratique parce qu'il y a le plateau qui est relevable. Soit vous pouvez même manger dessus, donc c'est ce que je fais. Étant donné que là, vous pouvez constater, je n'ai pas du tout de table à manger. Donc elle me sert de table à manger aussi. Après, elle est vraiment nulle au niveau de la qualité. Après, écoutez, c'est qu'une table basse, donc en soi, moi, je m'en fiche un peu qu'elle soit pas qu'elle soit pas quali, tant qu'elle est pratique. Et elle me permet aussi d'avoir du rangement parce que le plateau se relève, mais à l'intérieur, il y a du rangement. Puis on a ce petit miroir qui m'a été offert par une de mes copines avant même que j'ai accès à l'appartement. Et puis, il vient de chez Ikea. Je pense que vous le connaissez. Il est assez connu, ce modèle-là. Juste en face du canapé, j'ai mon meuble Besta. Je pense que celui-là, si tu l'as pas dans ton salon, vraiment, t'es l'élite, hein, parce qu'on l'a tous. Et je l'ai pris en blanc. Et pareil, ma télé, elle vient de chez la Fnac. C'est une Samsung. Bon, tout intéressant, vous me direz. Je vous ai pas dit aussi mon tapis. Je l'ai acheté chez Tapis du Monde au marché de Porte de Montreuil. Rien à dire, il est super bien. Juste, je l'ai brûlé avec mon fer à repasser, mais ça, ce n'est qu'un détail. Et derrière, juste là, j'ai mon jardin, mais je vais pas le montrer parce que c'est pas tendu. Désolée. Bref. Donc, petit détail aussi, le sol, j'ai pu le choisir. Et je l'ai choisi de cette couleur-là. C'est pareil, c'est du chêne un peu cendré, du chêne gris cendré. Voilà. Et puis, juste à côté, la cuisine. Alors, ma cuisine est celle qui m'a fait suer le plus dans tout cet appartement. C'est vraiment la cuisine. Mais en soi, je suis contente, je suis fière. Je suis fière, ouais. Donc, elle vient de chez Ikea, comme vous avez pu le voir à ma vidéo aussi. Oui, je vous envoie sur toutes les autres vidéos parce que il y a plein de questions, je pense que vous serez pas obligé de me poser parce que je les ai déjà répondu. C'est la gamme méthode. Donc, je tenais dans cette cuisine à avoir des poignées intégrées pour que ça donne un effet très épuré, étant donné que je savais qu'elle allait vraiment donner, franchement, là, littéralement, là, je suis sur mon canapé, là, il y a la cuisine, en fait. Franchement, c'est pas si grand. Je suis très contente de la cuisine. Et puis, il y a ce frigo-là qui vient de chez Electrodépôt. J'en suis beaucoup moins contente. Mais bon, bref, c'est pas grave. Franchement, il fait son travail. Lui, je vais pas trop le tacler comme le canapé. C'est pas grave. J'aurais aimé qu'il soit encastré. Mais bon, je voulais limiter les dépenses. Et puis, je trouve qu'il blend in hein, quand même avec sa couleur. Ça va. Franchement, la couleur en blanc laqué, j'ai eu beaucoup d'avis mitigés. Mais moi, franchement, je regrette pas du tout. Je trouve que, effectivement, quand c'est sale, tu le vois tout de suite. Mais du coup, si tu le vois tout de suite, tu sais que du coup, tu sais où nettoyer en fait. Donc, moi, bon, faites à votre guise. Hein. Moi, personnellement, j'aime bien. J'ai des petites lumières juste en dessous. Et du coup, j'ai de quoi illuminer le plan de travail. Donc, ça, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien. Donc, mon four, lui, c'est un Hisense. Il vient de chez Electrodépôt. J'ai ce micro-ondes encastrable. C'est un Essentiel B. Je crois que c'est boulanger, mais je l'ai racheté à mon frère. Je suppose que c'est boulanger, du coup, à mon avis. Et puis ici, j'ai le petit coin un peu coffee station que j'ai fait. J'ai ma copine qui m'a acheté une machine à café. Franchement, trop sympa. Hein. Et il y a des copines qui vous achètent des machines à café, franchement. Et puis à côté, j'ai mon semblant de corbeille de fruits, alors que j'ai pas de corbeille, donc j'ai dû faire avec une assiette. Et là, vous voyez même aux fruits que vous constatez, vraiment, c'est assez éloquent quand vous voyez du citron et du gingembre dans un même panier. Donc voilà.
Petite précision, juste derrière cette petite armoire que vous pouvez voir en long, en fait, derrière, il y a ma chaudière et c'était super important pour moi de, cacher ma chaudière au maximum. Donc, j'ai juste oublié de le préciser pendant le home tour, mais, sachez que vous êtes en mesure de le cacher avec, un meuble, de la même gamme que le reste de la cuisine, toujours chez IKEA. Donc, si vous avez un bon conseiller et un bon vendeur, franchement, il peut vous l'intégrer dans le plan de la cuisine et pour moi, ça a tout changé parce que je voulais vraiment pas du vieux truc comme ça, là, en plein milieu de ma cuisine. C'était hors de question. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mon plan de travail et ma crédence viennent tous les deux de chez Just Cuisine. Just Cuisine, c'est un cuisiniste aussi. C'est des cuisinistes qui ont un showroom à Vincennes. Et en gros, les plans de travail chez Ikea, je sais pas, j'étais pas trop fan, très sincèrement. Et là, je les ai trouvés moins chers chez Just Cuisine. Et en plus, c'était vraiment exactement ce que je voulais. Et je trouve qu'il rappelle... Non, il rappelle pas en fait. J'allais dire, je trouve qu'il rappelle le sol. Il rappelle pas, mais en tout cas, ça détonne pas trop. Je trouve que ça va ensemble. Et après, franchement, sincèrement, je vous recommande parce que la qualité, elle est là, elle est vraiment là. J'ai rien à dire. Même si c'est même si c'est des petits cuisinistes indépendants. Mais le seul inconvénient, je dirais, c'est qu'ils changent très, très, très régulièrement de collection. Donc j'aurais aucune garantie de vous dire que ça y sera encore. Parce qu'au début, pour vous dire, je partais pour du marbre. Bon, heureusement que j'ai pas pris du marbre, parce que finalement, ça m'aurait saoulé à mon avis. Mais au final, si je voulais repartir sur du marbre, je pouvais pas parce que du coup, ils avaient discontinué. Donc bon, enfin, ils avaient changé de fournisseur, quoi. Donc je sais pas si c'est intentionnel de leur part de changer régulièrement de fournisseur ou pas. I don't know. Donc voilà, en gros, pour mon appartement. Sachez qu'il est super, super, super important pour moi. Parce que là, vous voyez, c'est super épuré et tout. Sachez que dans chacun des tiroirs et des placards, là, c'est le ghetto. C'est le ghetto. Mais au moins, tout est dans la dissimulation. Je vous l'ai dit, tout dans la dissimulation. Franchement, même, je vous dirais, il faut en fait, parce que sinon vous vous retrouvez avec un intérieur trop encombré et c'était vraiment loin d'être mon objectif. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette aventure avec mes 18 épisodes là de rénovation de l'appartement. J'espère que ça vous donnera des idées. Forcément, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!